Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 13 au 19 octobre. Les Scorpions, comme d'habitude, on regarde la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un message un petit peu plus précis, plus complet. Et puis, bon, n'hésite pas non plus à regarder les vidéos du mois d'octobre. Vous allez dans la playlist et vous regardez, il y a octobre général et octobre sentimental. Allez, Scorpion, pour votre semaine du 13, eh bien, vous avez les amoureux qui parlent de choix, de bien-être, de choix de cœur, de choix alignés avec vos envies ici, des choix émotionnels. Donc, vous vous retrouverez face à un choix du cœur, une décision relationnelle importante. On n'hésite plus, là, c'est plus le moment d'hésiter, que ce soit sentimental, familial, même professionnel. Vous allez devoir prendre position avec sincérité. Les émotions seront fortes, mais voilà, vous allez devoir choisir alors deux options, ou une coupure, ou vous déciderez de vous remettre au centre de votre propre vie. Après, ouais, des discussions, des regards, vous aurez du magnétisme, les Scorpions, donc vous plairez. Vous plairez aussi. C'est vrai que tout va vibrer fort cette semaine pour vous. Allez, on continue. Amis Scorpions, votre semaine du 13. Scorpion, semaine du 13. Alors. Ok. Voilà. Hop. Et hop. Alors. Wow. Je centre ça mieux. Voilà. Avec routine en d'autres paquets, on vous pousse à revoir vos habitudes. Peut-être aurez-vous l'impression de tourner en rond. Donc voilà, il va falloir secouer un petit peu le prunier ici. Donc vous déciderez de casser une habitude. Alors une habitude de couple, une habitude malsaine, voilà, changer quelque chose qui vous fatigue, vous changerez votre planning, votre manière de communiquer, pour éviter que tout devienne mécanique. Alors, avec épreuve et bonheur, bon, là, on va parler. Alors, début, milieu, fin de semaine, évidemment, tout peut se mélanger. Ok. C'est juste pour bien structurer le tirage. Là, il y a un défi qui s'impose. Il y a un passage un petit peu test. Il y a quelque chose que vous pensiez bloquer qui se débloque. Mais ce n'est pas sans effort. Il peut y avoir une conversation difficile, par exemple, qui finit par vous redonner le sourire et qui finit par éclaircir une situation. Donc, quelles que soient les difficultés, les prises de tête, les interrogations, même administratifs, tout est bien qui finit bien. Et puis, il y a aussi l'idée de vouloir être bien. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Comment accéder au bonheur, au sens large du terme. Donc, quels que soient les contretemps, vous réussissez. Ça finit bien. Donc, un petit effort à fournir en début de semaine, mais tout est bien qui finit bien. Ouais. Il va falloir se surpasser, pousser ses propres limites. Ensuite, avec famille et invitation, tout ce qui est lien et relationnel, ça reprend sa place.
Vous avez les amoureux ici. Hein. Donc, une invitation, des messages, des contacts. Hein. Il y a des choses qui vous feront chaud au cœur. C'est une petite période propice aux retrouvailles et aux discussions sincères. Ouais. On vous tend la main. Il y a quelque chose qui vous apporte un vrai bien-être. Peut-être même un échange avec quelqu'un du passé. Ça ravive une connexion, c'est possible. Donc là, on est vraiment dans les liens de cœur. Ouais. Et puis entretenir aussi. Il y a l'idée d'entretenir un lien, une amitié, une relation. Et avec chance et solution, bon, il y a un coup de chance, il y a une issue favorable pour vous. Vous avez 2 très jolies cartes. Hein. Quelque chose que vous attendiez, un signe, une réponse, un soulagement arrive enfin. Donc, vous trouvez la solution à un désaccord. Il y a une opportunité qui vous tombe dessus. Ça peut être une opportunité financière ou autre. Hein. Un projet qui reprend vie. Donc, le vent tourne en votre faveur. Alors, il y a aussi une situation qui vous a longtemps pesé, qui s'adoucit grâce à l'entourage. Vous êtes soutenu. Donc, pour moi, ici, il y a une fin de cycle difficile et on stabilise les relations, quelles qu'elles soient. Hein. Vous faites enfin la paix avec quelqu'un. On règle enfin une vieille tension. Et puis là, j'ai quand même beaucoup de plaisir et de légèreté. On sort, il y a des échanges, on se change les idées, et ça attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes nouvelles. Donc beaucoup de moments de convivialité. Hein. Donc si on fait un petit bilan de votre semaine, les scorpions, vous sortez doucement d'une période lourde. Vous redressez la tête, vous reprenez les rênes. Il y a des décisions importantes à prendre, notamment au niveau du relationnel, émotionnel. Hein. Mais pour moi, vous choisirez sans répéter les anciens schémas. Hein. Pour moi, il y a un rapprochement, il y a une opportunité qui va marquer un tournant pour vous cette semaine. Donc, de jolies surprises en perspective. Hein. Ensuite, votre sentimental. Donc, il y aura une partie pour les couples et les célibataires. Hein. Par ailleurs, au niveau du sentimental, il y a une série de vidéos spéciales liens compliqués. Que ce soit un lien parent-enfant, amis, amoureux. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. On décortique tout et on explique le pourquoi du comment. Allez, Scorpion, semaine du 13 au 19 octobre. Alors, voilà. Donc, il y a pour les couples et pour les célibataires. Hein. Ah tout à l'heure, je parlais du passé, là. Ça ressort. Donc là, tout de suite, ce que je vois, là, vite fait, là. Vous allez régler quelque chose du passé. Ouais. Ou vous allez apprendre quelque chose, ou il y a un contact. Et pour moi, là, ce qui revient du passé, c'est comme si on allait mettre un point final. Ouais, vous voyez, on va dire sans regret. Bon, pour les couples ici, il y a... Alors, je ne vais pas parler d'un lien instable. Je dirais qu'il y a une épreuve. Vous voyez, là, le retour, la pause. Là, la ligne du bas, il y a quelque chose qui tourne en boucle. On s'aime, on se blesse, on se boude, on revient. Là, il va falloir faire un choix. Ou on continue à répéter les mêmes choses, ou on reconstruit autrement. Pour moi, il y a des non-dits, il y a des blessures qui refont surface pour les couples. Après, est-ce qu'on ne va pas découvrir un secret, une demi-vérité, ou alors juste se rendre compte qu'on porte seul, alors pas forcément la relation, mais qu'on est seul à faire un travail, seul à faire un constat, et que l'autre, il y a un peu du je m'en foutisme. Et puis, ça peut être aussi une pause, se mettre entre parenthèses pour se retrouver soi avant de discuter. Hein. Donc, il va falloir poser des limites quand même.
Des limites claires cette fois-ci, les scorpions, dans votre relation. Plus d'ambiguïté. Tout ce qui est énergie tierce, là, qui est source de conflit, ça on l'élimine. Ensuite, pour les célibataires. Alors, les célibataires, c'est complexe. Vous attirez des connexions très intenses, mais pas forcément simples. Hein. Là, il y a une attirance très forte pour quelqu'un qui est peut-être déjà lié ailleurs ou qui n'est pas très clair dans ses intentions. Après, j'ai quelqu'un du passé qui revient vous tester. Bon, après, on n'est pas obligé de reprendre le passé. Hein. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui... Un flirt ou un ex qui vous recontacte là par les réseaux. C'est pas forcément désagréable. Hein. Après, il y a aussi, comme je vous disais, on rencontre quelqu'un très attirant, mais il y a une zone d'ombre. Hein. Pas libre, pas prêt, vous voyez. C'est flou. Peut-être même que vous hésitez entre deux personnes. Hein. À vous de voir. Là, vous avez un fort pouvoir de séduction cette semaine. Vous plaisez sans chercher, mais faites preuve de discernement. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, les scorpions, et je vous dis à bientôt.